Voici la première partie. Dans le tumulte de l'Amérique, où le succès se mêle aux mystères les plus sombres, une nuit fatidique a tout changé dans le monde des enjeux élevés et des secrets dissimulés. Vanessa Montgomery, entrepreneur redoutable de 40 ans qui avait bâti, de ses propres mains, une chaîne de grands magasins prospères, a perdu la vie dans ce qui fut officiellement qualifié d'accident de voiture. Mais dès les premiers murmures parmi ceux qui la connaissaient, on pressentait que cet événement n'était pas ce qu'il paraissait. Dans l'obscurité de minuit, les ombres ne cachaient pas seulement le verre brisé et la tôle déformée, elles masquaient un secret capable de plonger les enquêteurs dans un véritable labyrinthe de mensonges et de trahisons. Les récits sur le lieu de l'incident évoquaient des instants de panique et de chaos, ponctués par la disparition inexpliquée du conducteur de l'autre véhicule, comme absorbé par la nuit sans laisser de traces, tandis que les gyrophares clignotaient et que le silence pesant suivait les sirènes. Une équipe d'experts d'un laboratoire médico-légal américain de renom fut dépêchée pour examiner minutieusement chaque indice. Sous la conduite inflexible du colonel Davis, des éléments se mirent en place, laissant entrevoir une histoire bien plus complexe et sombre qu'un simple accident de parcours. Dans les coulisses de la justice, des visages familiers et des récits soigneusement dissimulés convergeaient pour démêler les fils d'un mystère. Un récit d'un amour qui s'était transformé en amertume, de mobiles occultes et d'un acte prémédité masqué en malheur banal. Tandis que l'équipe forensique recueillait pièce après pièce de preuves, éclats de verre, fragments de caoutchouc, tout semblait pointer vers un véhicule disparu, laissant derrière lui une traînée furtive, comme si l'on avait voulu effacer chaque indice de sa présence. Sous des rapports officiels et des gros titres sensationnalistes, de subtiles anomalies commencèrent à s'imposer, semant le doute sur la véracité de l'accident. De minuscules coupures, pratiquées avec une précision presque chirurgicale sur les flexibles de frein du véhicule déformé, murmuraient une manipulation délibérée. Ces incisions, discrètes mais indéniables, suggéraient que le déroulement des événements n'était pas le fruit du hasard, mais d'un acte soigneusement orchestré. Chaque nouvelle pièce à conviction transformait progressivement l'affaire en une intrigue digne des meilleurs romans policiers, captivant l'attention d'un public toujours avide de connaître la vérité cachée derrière les apparences. Au cœur de cette nuit américaine, où les relations secrètes, les motivations dissimulées et la présence inquiétante d'un homme en cavale brouillaient la frontière entre accident et sabotage prémédité, le spectacle de l'inattendu s'installait et invitait l'auditeur à plonger tête la première dans une enquête où rien n'est tel qu'il paraît. Attendez la deuxième partie dans le prochain message. Voici la deuxième partie. Au fur et à mesure que l'enquête suivait son cours sinueux, les experts du laboratoire médico-légal ne laissaient rien au hasard dans leur quête de la vérité. La découverte de ces coupures subtiles sur les flexibles de frein s'avérait bien trop précise pour être le fruit du hasard ou de l'usure. Les mains expertes qui avaient réalisé ces micro-incisions laissaient entrevoir une maîtrise parfaite, tant des rouages mécaniques du véhicule que des sombres motivations qui se cachèrent derrière cet acte. Il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour diriger leur attention sur un suspect improbable. Un mécanicien automobile de confiance, dont le lien avec Vanessa Montgomery s'avérait bien plus étroit qu'on ne l'aurait imaginé. Connu dans certains cercles sous le nom de Tyler Reynolds, ce professionnel entretenait une relation discrète avec Vanessa. Liaison soigneusement dissimulée derrière le vernis du succès public de ses affaires. Sa connaissance intime des moindres détails de la mécanique du véhicule lui avait offert un accès illimité à la voiture tant convoitée, et certains spéculaient même que cette proximité constituait l'occasion rêvée pour orchestrer la sabotage fatal. Chaque empreinte effacée, chaque murmure dans l'ombre, contribuait à tisser lentement une toile de conspiration remettant en question le récit officiel. Tandis que le véhicule, méconnaissable et défiguré, était examiné avec minutie, le passé et le comportement de Tyler étaient là de passer au crible, avec une insistance implacable. Les témoignages recueillis auprès de proches de la victime peignaient les contours d'une romance aussi intense qu'inhabituelle. La discrétion et la passion qui animaient leur relation se mêlaient à des signes de trahison possible, insufflant à cette affaire une tension dangereuse et une aura de perfidie imminente. Au fur et à mesure que l'équipe forensique identifiait de nouveaux éléments, reliant de minuscules éclats de verre et des traces éparses de caoutchouc à un véhicule désormais introuvable, un schéma inquiétant commençait à se dessiner. L'accident n'était plus l'aboutissement fortuit d'un enchaînement d'événements.
mais les pièces d'un puzzle monté de toutes pièces. Les incohérences relevées dans le récit des témoins oculaires et les indices minutieusement recueillis se superposaient pour former une histoire d'une planification minutieuse. Ce qui avait commencé comme un tragique accident sous la bruine de la nuit s'était mué en un complot calculé où la passion, le pouvoir et la vengeance se mêlaient dans une danse aux allures de scénario cinématographique. La tension ne cessait de croître à mesure que chaque nouveau détail soulevait des interrogations de plus en plus acérées. Les investigations menées avec la rigueur d'un détective chevronné transformaient petit à petit l'affaire en une énigme captivante, suscitée par la minutie et la persévérance d'une équipe qui refusait de se satisfaire d'explications simplistes. La troisième partie suivra dans le message suivant. Voici la troisième partie. Au moment où la nuit laissait place à l'aube, l'enquête refusait de faire une pause. Chaque heure qui s'écoulait voyait le colonel Davis et son équipe dévouée se confronter à des preuves défiant toute explication simpliste et affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un malheureux coup du sort. Le tableau se précisait peu à peu, réalisant une fresque plus riche et complexe, dessinée avec les teintes de la passion, de la trahison et d'un calcul froid. Ces coupures subtiles sur les flexibles de frein, si petites soient-elles, portaient en elles la marque indélébile d'une préméditation savamment orchestrée. Pour chaque éclat de verre recueilli, pour chaque trace de caoutchouc analysée, l'équipe se rapprochait d'une vérité qui dévoilait une trahison allant bien au-delà des simples rivalités professionnelles ou des querelles personnelles. Les murmures d'une communauté encore meurtrie par la disparition de Vanessa Montgomery se faisaient entendre, évoquant l'éventualité d'une histoire encore plus sinistre et intimement liée aux méandres de la vie quotidienne. Était-il possible que Tyler Reynolds, le mécanicien de confiance et complice discret, ait transformé son accès privilégié et sa liaison secrète en une arme mortelle, scellant ainsi le destin de Vanessa? Si tel était le cas, à quelles autres manipulations, orchestrées derrière le voile de l'obscurité, devrions-nous nous attendre? Chaque rebondissement de cette intrigue semait son lot de questions déconcertantes. Chaque fragment de preuve déniché faisait naître une nouvelle onde de mystère, nécessitant une investigation approfondie. Dans les longues nuits sans sommeil passées au laboratoire, où la lumière tamisée des écrans éclairait les visages marqués par la fatigue et la détermination, le colonel Davis et son équipe traçaient minutieusement la cartographie d'un complot d'une envergure insoupçonnée. L'affaire, tout d'abord perçue comme l'aboutissement d'un malheureux incident, prenait désormais la forme d'un récit construit comme un chef-d'œuvre de roman policier, défendant l'idée que chaque détail, chaque geste, avait été pensé dans les moindres recoins d'une machination implacable. Dans les corridors feutrés du système judiciaire, les murmures de trahison et de sabotage calculés se faisaient presque tangibles. L'analyse minutieuse des indices dévoilait non seulement les subtilités techniques d'une défaillance apparente, mais également les tourments humains, les passions déchaînées, les rancœurs voilées qui avaient alimenté ce sinistre dessein. À mesure que l'ombre de cette nuit fatidique s'étirait sur l'ensemble de la communauté, la vérité, encore voilée d'incertitude, paraissait se rapprocher, invitant à une remise en question des certitudes établies. Et alors que les enquêteurs rassemblaient les pièces d'un puzzle dont la finalité demeurait aussi insaisissable qu'effrayante, une question essentielle s'inscrivait dans le sillage de leur progression. Dans un monde où le sourire cache souvent un secret et où le regard peut dissimuler des trahisons, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour découvrir la vérité? Ce mystère, vague mais irrésistible, continue d'éveiller l'intérêt et la curiosité des esprits en quête d'authenticité et de révélation, incitant chacun à suivre de près l'évolution d'une affaire qui redéfinit les contours du suspense et du drame. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rebondissements de cette histoire captivante, où chaque indice dévoilé nous rapproche un peu plus de la sombre réalité derrière le masque de l'accident.